Avant de parler de mon expérience sur le championnat de France pour l'Ultimate Time Wizard, rappel, prochain gros tournoi en France, ce sera le RBET Paris en juillet, lien dans la description. Alors, podcast du championnat de France de Yu-Gi-Oh! Qui s'était déroulé le week-end dernier à Reims. Je suis venu le samedi matin, j'avais prévu de faire le Ultimate Time Wizard Edison et ensuite le dimanche faire le petit tournoi du TOS. Et donc j'arrive le samedi matin, j'ai pris le train avec un autre joueur de Paris où on a discuté du jeu et de la vie en général. C'était sympa. Arrivé sur place, on a un peu attendu, on s'est un peu baladé dans le lieu. Il y avait des nouvelles activités qui étaient proposées par Breakflip, notamment les tampons pour obtenir un petit cadeau. C'était sympa de voir toute cette animation. Et la photo aussi, bien sûr, la photo qui est qui est l'image de la vidéo. Ça, c'est pris dans les photos booths de l'event. Voilà, donc des petites animations très sympas. Le tournoi commence. Il y a eu pas mal d'appairings, de réappairings. Bon, ça, ça a mis un peu de temps, ça a jasé, mais ça a bien fini par commencer. Et à partir de là, le tournoi s'est très bien passé. Mon round 1, c'était contre un deck tout quick draw, un joueur qui était plutôt non compétitif. Il est passé pour jouer avec son fils. Il n'avait pas beaucoup d'expérience dans le format. Enfin si, il en avait quand même un peu. Il connaissait au moins les règles sur ces monstres. Il n'a pas fait de play illégal, à mon souvenir. Mais au niveau du play, c'était pas une partie très compliquée. Round 2, c'était contre un joueur de Hero Frog. J'ai dû faire un Judge Call. Je travaille justement sur le fait de Judge Call. J'en, j'en ferai peut-être une vidéo dessus, mais sur le fait de travailler sur le fait de faire des Judge Calls, parce que dans la communauté Yu-Gi-Oh, je pense, ou en tout cas moi, que j'ai interné, c'est vraiment ce côté-là de faire un Judge Call en soi, c'est être un salaud, c'est d'insulter l'autre personne, de pas faire confiance en l'autre personne. Alors qu'il faut pas le voir comme ça doit pas être pris comme être chiant ou être une insulte. Si quelqu'un fait un judge call sur vous, dites-vous qu'au contraire c'est bien parce que il le ferait sur un vrai tricheur. Et c'est en faisant des judge calls sur des plays illégaux que les organisateurs de tournois peuvent détecter qui cherche à tricher en répétant les mêmes erreurs au cours du tournoi ou pas. Et donc, au contraire, si la personne ne fait pas de judge call sur un truc comme ça, bah, c'est possible que plus tard dans le tournoi, il y ait un tricheur, un vrai tricheur légitime, qui tentera de faire une action illégitime, se fera arrêter par l'adversaire, mais ne dira rien et recommencera au round suivant. Voilà, donc faire des judge calls, c'était le note du match. Round 3, c'était contre un joueur de Christia Sworn, un très bon joueur. La partie était très compliquée. Et je suis content d'avoir fait ce match-là. J'apprends toujours un peu plus sur le match-up qui peut être très swingy du point de vue du Christia, mais aussi du point de vue du Vaillou, qui peut tuer l'adversaire parce que le Christia manque de défense. Round 4, je tombe contre un Machine à Monster Mash qui m'a bien surpris. Round 5, je tombe contre un joueur Hero Fraud. La partie était très tendue. Malheureusement, je l'ai perdu et j'étais pas mal frustré. J'ai pris sur moi pour ne pas crier la frustration et quoi que ce soit. Euh, et, euh, et voilà, pour ne pas venting, je vois pas très bien le mot français, mais donc j'étais frustré et j'ai pris sur moi. Et je pense que j'aurais dû au moins le garder, sortir de la salle et ensuite crier dans le vent, crier sur un mur. Ça, c'est, je pense, le bon truc, puisque garder la frustration d'un match de Yu-Gi-Oh! Pour soi, c'est pas une bonne chose. Le balancer sur l'adversaire, c'est pas une bonne chose non plus. Donc, je pense que la bonne pratique, c'est de s'écarter et de s'énerver tout seul dans son coin, de d'évacuer la frustration. Au cours de la journée, j'ai discuté avec des gens qui me parlaient de leur adversaire, qui se plaignaient de leur adversaire qui gagnait alors qu'ils étaient moins forts. Ils disaient: ah bah mon adversaire, il a fait telle ou telle erreur. Et sur ce quoi je pense que il faut garder en tête que Edison a peu de la difficulté, pardon,
que le Edison a une différence très basse entre un bon joueur et un joueur moyen. De manière générale, donc Yu-Gi-Oh! Ce qui crée la difficulté dans le jeu et dans le jeu moderne, et ce qui fait qu'il y a ces joueurs qui topent constamment dans le moderne, bah, c'est le peu de temps entre la nouveauté et le tournoi. Et donc il y a peu de temps pour tester, deck builder et apprendre à jouer. Et c'est ça qui sépare un, qu'on va dire un Samir Bachar d'un joueur lambda qui joue un peu tous les jours et qui n'arrive pas à toper. En rétro, tout le testing et deck building, bah, ça disparaît parce que les informations sont publiques des événements précédents. Et au final, il reste plus qu'à la différence de skill au sein d'une partie, ce qui est relativement peu comparé à un jeu comme l'échec, et surtout en sachant que Yu-Gi-Oh! A une grosse part à l'aléatoire. Donc voilà, faut être au courant de ça. Vous pourrez avoir des joueurs que vous considériez comme forts, soit dit en passant, ces jeux adversaires qui sont peut-être moins forts, vous n'avez pas vraiment d'informations s'ils sont vraiment si moins forts que ça, ou si soit vous les sous-estimez, soit vous vous surestimez. Voilà, et même si vous avez effectivement un joueur qui est légitimement moins fort, qui passe légitimement moins de temps, qui connaît même peut-être moins bien son deck que vous connaissez son deck, et bah vous pourrez quand même perdre juste parce que c'est le jeu, c'est Edison, c'est comme ça. Sinon, vous pouvez jouer à un autre jeu si vous voulez vraiment une grosse différence de skill. Le soir, je suis allé dîner avec un autre un autre ami de Paris. Puis on rentre se coucher. Jour 2, jour 2, je commence la journée, j'étais à 3-2 de la veille. Euh, J'avais eu deux défaites, le round 4 et round 5. Et, et je dois aussi dire que les 5 rondes du premier jour, je pense que c'était sympa. Personnellement, j'ai trouvé ça plus sympa d'avoir 5 rondes de premier jour que 3 pauvres rondes et ensuite arriver au tournoi le lendemain en n'ayant vraiment aucune idée de si on a encore nos chances ou pas. Peut-être qu'on a une petite loose et on sait pas trop quoi penser. Moi, je suis content de cette nouvelle organisation, personnellement. Jour 2, donc round 6, j'ai un bail. J'étais en soi déjà dans la limite du passable et même dans le... Ça va certainement pas passer à ce moment-là quand on est à X2. C'est à peu près mort, même si en soi des X2 peuvent passer, c'est probablement des X2 qui auront eu leurs deux lose, genre round 6 et round 7 par exemple, pas round 4 et round 5. Euh, Round 7, j'affronte un deck Blackwing et bah, malheureusement, c'était un match qui était complexe et je ne l'ai pas emporté. Donc je finis à 4-3 et c'est pas assez pour passer en top. Le midi, je vais me manger un snack que j'avais sorti de mon Tupperware. Et ensuite, l'après-midi, il y a le tournoi TOS, donc qui sera qu'un petit tournoi avec 3 rondes. Donc c'est le format 2019 qui est principalement composé de Thunder Dragon, Orcus, Sky Striker et Salama Great. Et j'affronte un True Draco, un Pendulum Magician et un Salama Great. Donc en plus des 4 decks principaux du format, la raison pour laquelle la communauté vend le format, j'ai rencontré 2 autres decks un peu plus tiers 2 qui semblaient tout à fait combatifs. Et donc, je pense que le format peut effectivement être plus exploré, apporter plus de, avoir un bon intérêt, avoir une bonne diversité, ce qui peut intéresser les joueurs de Yu-Gi-Oh! Qui préfèrent le feeling plus moderne que Edison n'apporte pas. J'avais discuté avec des joueurs de moderne justement le samedi soir, ce qu'ils aimaient dans le Yu-Gi-Oh! Effectivement, tout le côté un peu swingy, tout le côté on écrase complètement l'adversaire, ça fait partie du plaisir que eux ils ont dans le jeu. C'est pas quelque chose que moi j'apprécie et c'est pour ça que j'apprécie plus la stratégie d'Edison. En plus simplement du fait d'avoir un jeu plus statique que je préfère à un jeu rotatif comme le moderne et comme tous les jeux vivants en soi. Mais donc, les 2 jeux, Yu-Gi-Oh! Moderne et le jeu Yu-Gi-Oh! Rétro, qui sont vraiment des jeux complètement différents, avec des feelings de jeu complètement différents, chacun avec leurs avantages, chacun avec leurs inconvénients. Et donc le tournoi se finit 2-1 pour moi. Bon, dommage, c'était que 3 rounds, j'aurais bien aimé une quatrième. Mais sinon, en dehors de ça, que des bonnes choses à dire. Je remercie au niveau de l'organisation. Je remercie notamment Breakflix d'avoir donner les dates en avance
préparer les side events en avance, ce qui permet, pour moi et probablement plein d'autres joueurs de Time Wizard, de savoir s'ils vont au CDF ou non. Contrairement à d'autres événements Konami où on savait genre 2 semaines en avance et bien trop tard, on devait un peu réserver nos billets à l'aveugle en croisant très fort les doigts pour que on ait effectivement le Time Wizard comme on le pensait. Aussi content que ils maintiennent un Ultimate Time Wizard, un grand tournoi, donc 7 rondes into Top Cut, avec le Konami Europe qui a pardon, Konami NA qui a droppé Time Wizard, Konami Europe qui l'a probablement droppé aussi. J'étais vraiment pas sûr de si ça allait continuer à venir et quand Breakflip l'a annoncé, j'étais très content de voir qu'il y aurait ça. L'organisation était très cool. J'ai fait les retours auprès du desk des organisateurs et je quitte le tournoi. Pour rentrer au Airbnb, j'avais pris le billet du retour, mon train du retour, lundi soir, puisque je voulais profiter du lundi pour visiter Reims. Donc j'ai notamment visité la cathédrale qui est magnifique, la Porte de Mars, les parcs, me balader dans la ville. Très jolie ville en tout cas, Reims. Et je me pose à l'ombre la fin de la journée en attendant l'arrivée de mon train. Voilà, donc c'était un très bon week-end. C'était un très bon week-end et très bon tournoi. J'ai hâte d'être au prochain gros tournoi qui sera donc le RBET le 11 et le 12 juillet, si je ne me trompe pas. Le lien sera dans la description. Allez, bon week-end.